900 sacs de riz, 150 cartons d'huile, 10 tonnes de ciment, 500 feuilles de tôle et pâtes alimentaires. Voici les dons du gouvernement et du conseil régional du Cavally aux populations sinistrées suite aux pluies diluviennes survenues dans les départements de Toulepleu, Taï, Bleulequin et Guiglo. Au compteur, de nombreux dégâts matériels. Le préfet de la région du Cavally et du département de Guiglo, Dongo Kobena, a exprimé la compassion du gouvernement aux familles. Le gouvernement, à travers ce geste, voudrait donc vous traduire toute sa compassion et vous apporter quelques dons, non pas pour compenser totalement tout ce que vous avez perdu, mais juste vous marquer sa solidarité. Madame le ministre d'État, dans le cadre des activités du Conseil régional, n'est pas resté aussi en marge, de sorte qu'elle a voulu aussi accompagner l'action du gouvernement. Ces dons constituent une véritable bouffée d'oxygène pour ces sinistrés du Cavally. Nous sommes très émus. En tout cas, nous félicitons l'État de Côte d'Ivoire. En tout cas, c'est un bon geste, un très bon geste. En tout cas, nous remercions le président de la République et nous remercions tous les ministres qui ont quand même eu à penser à nous. Ce sont au total plus de 800 ménages et 1400 plantations qui ont été inondées durant ces périodes de septembre et octobre 2024 dans la région du Cavally. À Aboissou, ce sont près de 6 tonnes de produits avariés d'une valeur de 7 261 000 francs CFA qui ont été retirés du marché avant d'être incinérés. L'objectif est clair, protéger la santé des consommateurs. Une action conduite par les autorités locales. Cette opération est le fruit d'une vaste campagne de contrôle initiée par la direction régionale du commerce. Lors de nos activités de surveillance du marché, nous avons pour rôle, n'est-ce pas, de veiller à la qualité des produits qui sont commercialisés, n'est-ce pas, pour la santé du consommateur. Et lors de ce contrôle, nous avons retiré du marché tous les produits qui sont corrompus, les produits avariés, les produits pour des raisons d'avarie, des raisons d'interdiction. Le consommateur doit d'abord même déjà lui-même être le policier, lui-même son propre policier. Il doit déjà interpeller même le commerçant qui vend un produit qui est périmé. Outre la vigilance des consommateurs, les commerçants doivent également assumer leurs responsabilités. Avec cette opération, les autorités locales réaffirment leur détermination à veiller à la sécurité alimentaire des populations. Ce cas en provenance d'Abidjan est attendu à Diangobo, sa destination finale. Accéder à ce village de la sous-préfecture de Timilokro dans le département de Mbato, région du Moronou, un parcours du combattant. C'est pour la population de Diangobo autant que ses filles, fils et cadres, une préoccupation dans leurs efforts de créer les conditions de développement et de progrès de leur village. Les femmes du vivrier éprouvent des difficultés à commercialiser leurs produits, référer les malades vers les structures sanitaires de rang supérieur, comme celle de Mbato, Timilokro ou d'Embokro, est pour l'infirmier de Diangobo un moment de crainte et d'incertitude. En cause, le mauvais état des routes pour entrer à Diangobo ou en sortir. Un repoussage lourd pourrait au moins soulager un peu nos véhicules. Timilokro, je suis l'ambulance. Tant qu'on les appelle, vu l'état de la route, eux aussi ils disent non que c'est. Donc on oblige à appeler les taxis aux brousses. Les taxis brousses aussi n'arrivent pas à Diangobo. Ils s'arrêtent à un village qui est à 4 km d'ici, qui s'appelle Agna. Donc nous préférons avoir une ambulance pour pouvoir faire les évacuations de nos malades. Bon, on travaille beaucoup, mais on ne gagne rien. Pourquoi? On n'a pas de route. Les tricycles là, transport là, d'ici à Timilokro, le transport, ils vont prendre. Arriver là-bas, ils ont payé à 200, 250. Tu n'arrives pas à t'en sortir. Diangobo, un samedi matin. La localité vit un des moments importants de son existence. Moment historique, c'est au village que la mutuelle de développement économique, social et culturel de Diangobo organise la cérémonie d'investiture de son bureau exécutif. Les 9 membres chargés d'élaborer les projets de développement au bénéfice du village.
en cohérence avec les préoccupations et besoins des populations. La mutuelle de Diangobo, qui amorce ce nouveau départ, veut être l'outil de développement de ce village, creuset d'union et de vivre ensemble. Au-delà de la présentation des membres du bureau exécutif de la MUDESCAB, l'acte participe de l'engagement de la mutuelle de ce village à jouer à fond sa partition dans la mise en œuvre du plan de développement stratégique de la sous-préfecture de Timélecro, lequel est décliné dans chaque village à travers sa mutuelle. Le premier défi, c'est comment fédérer tous les sentiments, tous les hommes, pour les mettre ensemble, vraiment pour les amener à avoir une vision commune. Créer les conditions d'épanouissement de nos parents. Nous travaillons à ce que notre village aussi soit doté d'infrastructures nécessaires, par exemple du point de vue éducation, santé, sécurité et pourquoi pas loisirs. Ce village mérite d'aller beaucoup plus vite en matière de développement. Je suis ici pour les accompagner et leur montrer leurs responsabilités et les encourager à rechercher, je dirais, de l'efficacité dans le travail qu'ils font. Beaucoup d'imagination, il faut qu'ils soient imaginatifs pour apporter tous les projets de développement dont le village a besoin pour l'épanouissement et le bien-être des populations. Dominique Kakou est à la tête du comité de coordination, du suivi et évaluation du plan local de développement de la sous-préfecture de Timélecro. Un cadre dans lequel les mutuelles des villages qui composent cette sous-préfecture se retrouvent pour des réflexions globales et stratégiques afin de mieux relever les défis de développement. Éducation, eau potable, autonomisation des jeunes et des femmes, route santé, bref, des domaines que la mutuelle des cadres de Diangobo se prépare à investir. Premier acte d'un engagement qualifié par le président de la mutuelle de nouveau contrat social avec le terroir, la pose de la première pierre de la maternité du village. On veut vraiment éduquer les gens que leur premier réflexe soit de fréquenter le centre de santé. S'il s'avère que dans le diagnostic, il ne peut pas le régler sur place, il vous oriente vers un centre de santé qui a un plateau technique un peu plus élevé. Le gouvernement veut que les populations elles-mêmes se mobilisent sur le plan communautaire pour accompagner les efforts qui sont faits. Notre apport sera en tout cas de donner les outils institutionnels donc à cette mutuelle-là pour lui permettre de réussir sa mission donc de développement de ce village. La mutuelle de développement économique, social et culturel de Diangobo comme levier de l'essor de cette localité. C'est l'espoir que les populations de ce village entretiennent dans leur quête de progrès. Dans la sous-préfecture de Timélecro, la MUDESCAB est déjà entrevue comme une institution forte et engagée à relever tous les défis. Jour de fête à l'église catholique, Saint-Martin du quartier Air France de Boaké. C'est la célébration du cinquantenaire de la paroisse, activité couplée à la bénédiction de cette église rénovée. C'est la fête patronale de la paroisse et nous avons profité de l'occasion pour clôturer le jubilé, les 50 ans d'existence de la paroisse Saint-Martin. Et ajouté à cela, il y a l'ouverture du jubilé du 150e anniversaire de naissance au ciel de notre père fondateur. Voilà le fondateur des religieux de Saint-Vincent de Paul. Un jubilé d'or qui s'inscrit dans une action de grâce à Dieu par les fidèles. En 2018, nous avons commencé à cotiser pour rendre notre paroisse belle. Aujourd'hui, nous la voyons belle et nous sommes très heureux. 50 ans, ce n'est pas 50 jours, c'est pratiquement un demi-siècle. Et un demi-siècle, ça se fête. Monseigneur Jacques Assanvo Aïwa, archevêque métropolitain de l'archidiocèse de Boaké, invite le peuple de Dieu à la charité pour accompagner les œuvres de l'évangélisation. La charité manifestée du peuple de Dieu a montré sa capacité de résilience et elle a su tenir dans le temps. Les gens ont su donner comme la veuve. Nous les invitons à beaucoup plus de témoignages dans la charité pour manifester l'amour du Christ, l'amour que le Christ recommande. Et nous sommes heureux des grâces reçues avec tout ce qui s'est fait ici comme construction de l'église et aussi vie de foi. L'église catholique Saint-Martin de France 2 existe depuis 1968. Les travaux de rénovation ont été lancés en 2018.